Backup Controller AZ, c'est une application autonome, puissante, légère et extensible qui enregistre en temps réel le contenu d'un ou de plusieurs dossiers sources dans un dossier de sauvegarde parent avec un intervalle de temps entre chaque deux reprises. Cette version est paramétrée spécialement à la session pratique du bac tunisien informatique pour les sections sciences de l'informatique et bien sûr les autres sections, à savoir les sections scientifiques, la section économie-gestion, la section lettres et la section sport. Cette application a été conçue tout d'abord, elle essaie de détecter les dossiers sources. Les dossiers sources sont généralement deux. Le premier, c'est BAC 2025 qui doit être créé sous la racine du disque local C2 pour les sections SI algorithmiques, les sections scientifiques, à savoir sciences expérimentales, sciences techniques ou bien mathématiques, la section économie-gestion, la section lettres et la section sport. Pour l'autre dossier, le deuxième dossier, c'est le serveur web local pour la section SI, la matière STI, à savoir le WAMP ou bien le XAMPP. On a programmé cette application pour détecter toute version de WAMP ou bien XAMPP. Allons maintenant vers le dossier ou bien les dossiers sources, bien sûr, au niveau de ces deux points. Voyez bien, j'ai BAC 2025, j'ai le XAMPP et j'ai le WAMP. Si je renomme ces dossiers pour ne pas avoir de dossier source, par exemple, ça c'est 2025, je l'ai nommé. Je vais insérer un 1 au début de XAMPP, puisqu'il n'est pas en cours d'utilisation, et le 2, par exemple, au début du WAMP. En revenant à l'application, actualiser les dossiers, voyez bien, il m'a dit qu'il n'a détecté aucun dossier source, et ça c'est l'avantage. Donc l'autre remarque, voyez bien, s'il n'existe aucun dossier, donc si vous cliquez ici, il vous dit donc le backup STI c'est impossible, et pour l'autre bouton pour les autres sections, il me dit que le dossier est introuvable, donc c'est-à-dire en fin de compte, il n'est plus possible de lancer une opération de sauvegarde si aucun dossier source n'a été détecté. Revenons ici. Je vais renommer les dossiers pour rendre leurs noms originaux. Donc ici c'est WAMP, par exemple. Revenons à l'application. On a le droit de cliquer sur actualiser pour ne pas relancer l'application de nouveau. Et voyez bien, il a détecté ça. L'autre remarque, je vais lancer l'opération de backup. Par exemple, commençons par les autres sections. Et dans ce cas, vous voyez bien que tous les boutons étaient désactivés. On n'a plus le droit d'utiliser ces boutons, bien sûr, sauf le bouton arrêter qui est en cours ou bien qui est activé. L'autre remarque, c'est la désactivation de cette courroie de fermeture de l'écran si une opération de sauvegarde est en cours. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser cette application face à un candidat qui est en train de passer un examen? Non plus. Mais plutôt utiliser le raccourci clavier, comme vous voyez, CTRL-ALT-B. CTRL-ALT-B, je vais cliquer. Et voilà, donc l'application s'en va. Elle n'est plus dans la barre de tâches, mais l'application est en cours d'exécution en arrière-plan. Allons maintenant au dossier Backup Z. Et voilà, donc j'ai du contenu antérieur dans ce dossier. Et voyez bien, donc il y a le backup lock, ça c'est le signe qu'une opération de sauvegarde est en cours. Et vers 23h16, il a lancé une opération de sauvegarde pour BAC. Pour BAC, c'est-à-dire les autres sections. Allons vers le fichier log de BAC et vous allez trouver que le dossier a été arrêté à 22h58, 55 secondes, et la reprise a été faite à 23h16, 12 minutes. Le dossier source CC BAC 2025 et la sauvegarde, vous voyez bien, il est capable de détecter et d'enregistrer toute application ou bien tout fichier ou bien tout sous-dossier qui est créé sous la racine source ou bien sous le dossier source qui est enfin, dans ce cas, c'est BAC 2025. Je vais fermer ça. Revenons à l'application avec CTRL-ALT-B. Elle s'affiche.
je vais cliquer sur arrêter. Revenons maintenant au même fichier log et voyez bien qu'il vous dit arrêt de l'application et verrou supprimé. Alors, donc revenons de nouveau à l'application, cliquons sur Backup STI, on va tester est-ce qu'il va enregistrer les deux ensemble. Oui, on a choisi d'enregistrer toute source qui existe, que ce soit dans le WAMP ou dans l'exemple. Même si quelqu'un a laissé deux sources de serveur web local, cette application va détecter les deux en même temps. Donc allons ici, ça c'est le signe backup log que la sauvegarde est en cours et backup STI. Donc vous voyez bien, donc le backup STI et vous voyez, donc il va inscrire ici tous les fichiers. Voilà, donc tous les fichiers qui existent dans les deux, que ce soit le www ou bien dans le voilà, donc dans le www ou bien dans le htdocs. Vous voyez bien, donc les deux, les deux en même temps, comme vous voyez. Donc ça c'est le signe que cette opération est en cours d'exécution. C'est le backup log et juste je vais indiquer que l'opération de reprise ou bien la prochaine sauvegarde se fait bien sûr après 10 minutes. Donc cette application va prendre une copie du travail dans les dossiers sources chaque 10 minutes. Je vais arrêter et voilà, donc l'application sauvegarde ici arrêtée. Ici une autre remarque, supposons que l'application, on a lancé la sauvegarde mais l'application s'est plantée, on n'a pas pu l'arrêter. On a créé un fichier de sauvegarde, bien sûr. Ce fichier, vous le trouverez. Donc, il est nommé Stop Backup. En cliquant sur ce Stop Backup, allons vers le fichier log, on trouve que l'application s'est arrêtée correctement. Dans le pire des cas, vous pouvez utiliser ces trois commandes, ou bien même les deux premières commandes. Pardon, la première commande qui arrête l'application sous PowerShell, en mode administrateur de préférence. La deuxième, c'est arrêter tout le processus associé sous PowerShell, associé à cette application bien sûr. Et enfin, si vous voulez donc nettoyer le verrou pour supprimer le verrou des dossiers créés.